Ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce Paris Direct qui démarre. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité en cette mi-journée. À la une, des dizaines de milliers d'Iraniens mobilisés pour honorer leur défunt président. Lors des premiers hommages donc en Iran, des dizaines de milliers d'Iraniens, vous allez le voir, ont commencé ce matin à se rassembler pour honorer leur défunt président et les 7 autres victimes du crash de dimanche. Voilà, des Iraniens évidemment toujours sous le choc après cette disparition. 5 jours de deuil national ont été décrétés. Les funérailles vont se poursuivre dans l'après-midi dans la ville sainte de Qom, au sud de Téhéran. Demain, dans la capitale iranienne, avant une inhumation prévue ce jeudi à Mashhad, dans le nord-est du pays. La disparition du président iranien en pleine guerre au Proche-Orient est l'objet de nombreuses réactions de la part de ses alliés. Bien sûr, le Hamas a salué en Ebrahim Raïssi un soutien à la résistance palestinienne. Le mouvement islamiste fait toujours face au feu israélien, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. L'autorité palestinienne a annoncé ce matin la mort de 7 personnes dans des tirs israéliens à Jénine. Et parallèlement, les mandats d'arrêt réclamés par la CPI à l'encontre de Benyamin Netanyahou et des dirigeants du Hamas continuent de faire vivement réagir. De nombreuses voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer toute équivalence entre le Premier ministre israélien et le mouvement islamiste. Ces explications tout de suite d'Alexandra Quarini. Et c'est dans ce contexte que s'est ouvert ce matin en France un procès historique. Pour la première fois, plusieurs hauts responsables du régime syrien, cette fois, ont commencé à être jugés devant la cour d'assises de Paris, poursuivis pour complicité de crimes contre l'humanité. 3 hommes en particulier, toujours visés aujourd'hui par des mandats d'arrêt internationaux, sont soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la mort de 2 franco-syriens. Leur portrait et les explications de cette affaire avec Jules Boiteau. Voilà, quelle responsabilité admise et reconnue aujourd'hui du régime syrien. On en parle avec vous, Bilal Tarabeh. Bonjour Bilal. Bonjour Elisabeth. Contrairement à ce que l'on vient de voir juste avant pour Benyamin Netanyahou ou Vladimir Poutine, où là, ils sont inquiétés par la CPI, Bachar al-Assad, lui, il n'en est absolument rien. Pourquoi ? Alors, Bachar al-Assad n'est pas pour le moment inquiété par la CPI. Merci beaucoup Bilal pour le décryptage donc en cette journée de procès historique qui s'est donc ouvert ici en France. On aura l'occasion d'y revenir. L'information de cette mi-journée, c'est aussi ce déplacement annoncé en Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron va se rendre dans l'archipel. Le chef de l'État s'envolera ce soir direction Nouéma. C'est ce qu'a annoncé la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, à l'issue du Conseil des ministres. Et voilà pour l'essentiel dans cette mi-journée.